Boss G. Monsieur J. Je veux acheter un secret. Tu connais mes règles. L'argent? Je suis prêt. Alors ça dépend de toi. Attends, et mon secret? Sur la table. Souviens-toi, ne te brûle pas les doigts. Vraiment le roi des renseignements. Ji-Yuan, le roi des renseignements. À l'origine, il n'était qu'un simple étudiant qui a dû quitter le pays après avoir été piégé par la beauté de l'école, Meng Guangxing. Il a fondé la plus grande organisation de renseignement au monde, Tianwang, Et est devenu le roi des renseignements mondiaux. Désolé monsieur, vous en savez trop. « 2010, il y a 15 ans. Détection d'une forte rancune chez l'autre. Votre œil droit est lié au système de scandale divin. Système. Je suis revenu à la vie. Le système est automatiquement lié à l'œil de l'autre. Scannez avec l'œil droit pour obtenir des informations scandaleuses inconnues. Attention, les scandales sont classés par niveau. Actuellement, l'hôte ne peut débloquer que les scandales de niveau 1. Attends, quoi? J'ai été piégé par Longwo. Puis j'ai été ramené 15 ans en arrière. Et ce jour-là, c'est le jour où la beauté de l'école Meng Guangxing m'a faussement accusé. Juste à cause de ça. De cette accusation absurde, on m'a collé l'étiquette d'agresseur de Meng Guangxing. Mon avenir prometteur a été ruiné. Waouh, trop belle, trop belle. Ji-Yuan, viens avec moi, j'ai besoin de toi. Exactement comme la dernière fois. Meng Guangxing m'a attiré dehors. Puis m'a accusé de vouloir lui arracher ses vêtements, appelant ses complices. Pour m'encercler et prouver que j'étais un pervers. Puisque le ciel me donne une seconde chance, je ne me laisserai plus faire comme avant. Félicitations, mission débutante activée. Option 1, obéir. Et laisser Meng Guangxing vous accuser. Récompense, une médaille d'endurance. Option 2, retourner la situation. Il faut un méchant pour arrêter un méchant. Et forcer Meng Guangxing à aller à l'hôtel avec vous. Cadeau de bienvenue pour les débutants. C'est évident. Même un idiot sait qu'il n'y a plus de recul possible. D'accord. Camarade Meng. Nom, Meng Guangxing. Statut, beauté de l'université de Jiangshan, niveau S en apparence, obéissance, 0. Meng Guangxing a un grave problème de kleptomanie. Elle vole tous les jours au supermarché de l'école. Les preuves ont été automatiquement mises à jour sur le téléphone. Je m'en doutais. La plus belle apparence ne peut cacher la saleté intérieure. Meng Guangxing. Laisse-moi m'amuser une fois. Ji-Yuan, tu as un sacré culot. Oser me harceler à l'école. Exactement le même caractère arrogant et méprisant que dans ma vie précédente. Tu me regardes de haut, mais maintenant j'ai ton point faible. Tu m'as amené ici pour m'accuser à tort, non? Pourquoi maintenant, quand je te harcèle vraiment, tu n'es plus d'accord? Quoi? Comment peut-il savoir que je voulais l'accuser? Ji-Yuan, si je crie maintenant, tout le monde saura que tu es un vrai pervers. Ah, vraiment? Exact.
Dis-moi, qui croiront-ils? Moi, la belle étudiante modèle, ou toi, le cancre? Bien sûr, c'est toi. L'habitué du supermarché qui vole des snacks. Comment peut-il savoir que j'ai cette manie? Non. C'est impossible, je me déguisais bien à chaque fois. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'avertis, diffamer est illégal. Alors peut-être que tu devrais regarder ça. À l'aide. Je t'en supplie, ne dis rien. Si tu gardes ce secret, je ferai tout ce que tu veux. Je peux te donner de l'argent, et... Tu m'aimes bien, non? Je peux être ta petite amie. Ma petite amie? Tu te crois digne? Tu penses encore être la belle et distante reine de l'école? Alors, que veux-tu vraiment? Je viens de te le dire, ça dépend de toi. Laisse-moi m'amuser une fois. Dans tes rêves. Oh, Ji-Yuan, qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Elle? C'est la reine de l'école, non? La reine de l'école est en train d'embrasser de force Ji-Yuan. Allez, partons. D'accord, je te le promets. Petite chose, facile à avoir. Allez, allons prendre une chambre. Toi, sois doux. C'est ma première fois. La reine du campus, si froide, c'est sa première fois dans un hôtel. Et avec un homme comme moi. Je n'aime pas les filles qui ne sont pas sages. Tu me donnes des ordres? Non, je me déshabille. Et, la reine du thé vert, arrête de jouer les innocentes. On dirait que je suis le méchant. C'est toi qui m'as accusé en premier. Félicitations, vous avez réussi à prendre une chambre avec la reine du campus, mission débutante accomplie. C'est fait. Et, non non non, arrête de te déshabiller, je n'ai plus besoin. Ji-Yuan, ne sois pas en colère, je serai sage. S'il te plaît, ne parle pas de ça. Je te donnerai de l'argent, 10 millions, ça suffit? De l'argent et son corps. Cette Meng Wanxing. Elle a l'air d'une idiote naïve. Elle n'a pas l'air aussi méchante que la légende. Et les scandales montrent qu'elle n'a volé que des snacks. Quelques centimes, peut-être y a-t-il autre chose. Meng Wanxing. Je n'ai rien contre toi, pourquoi m'accuser? Moi. Tu sais que selon le règlement, photographier sous les jupes. C'est un renvoi. Je ne voulais pas, c'est... C'est quoi? Je te le dis, mais ne le répète pas. C'est la prof Lin, elle m'a forcé, elle a dit. Si je ne l'écoutais pas, elle annulerait ma bourse. Et tous mes honneurs. Quoi? La prof là? Tu parles de la célèbre beauté froide de notre école. La conseillère qui déteste les hommes. L'Inzixia. Oui, la prof Lin, elle m'a trouvé, elle a dit. Donner une leçon à un cancre comme toi. Je pensais que c'était juste une critique. Je ne voulais pas que ça aille si loin, je ne savais pas. Que ça irait jusqu'au renvoi. Pack de bienvenue, 1 million en cash. 1000 points, force plus 100. Waouh, force plus 100. C'est exagéré. Mission phase 1, séduire la reine du campus. Démanteler le complot de l'Inzixia. Récompense, pack bronze, accepté. Des conneries, ne pas gagner d'argent est mignon. Comment pourrais-je refuser le gros cadeau du système? Accepté. L'hôte a choisi d'accepter. Délai, 2 jours. En cas d'échec, une punition sera infligée. Le compte à rebours commence. Punition? Tu ne m'as pas prévenu. C'est un piège que tu m'as tendu. Bon, d'accord, de toute façon, c'est accepté. Puisqu'on y est, autant en profiter. Petite allumeuse. Voyons comment je vais te régler ton compte. Meng Wanxing, si tu veux que je ne te dénonce pas. C'est possible, à une condition, tu m'accordes 2 choses. Quoi? Quelle chose? La première, collabore avec moi pour affronter l'Inzixia. Quoi? Affronter le professeur Lin? Mais... On dirait que tu as encore plus peur.
De Ji-Yuan. La reine de beauté de l'école, si facile à manipuler. Et la deuxième chose? Mon premier baiser, ma première fois, tout va disparaître comme ça? Va voir un psychologue. Avec tout cet argent, tu n'as rien de mieux à faire que de voler des snacks à quelques centimes au supermarché? Si ce n'est pas un problème psychologique, qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord. Soumission de la reine de beauté plus 1. Point plus 10. Et, frérot Yuan, c'est moi. Janaï. Dans ma vie précédente, Janaï était le seul hôte à être de mon côté. Frérot Yuan, dépêche-toi de venir en classe. Le professeur Linzixia est venu avec la sécurité de l'école. Ils disent qu'ils vont t'emmener au poste. Ji-Yuan, tu es là? Professeur, Ji-Yuan, il n'est pas encore arrivé. Il ne reste que 5 minutes avant le cours. Il ne compte pas venir? De plus, j'ai reçu une plainte. Ji-Yuan a trompé Meng Gongxing, une élève de cette classe, pour aller à l'hôtel. quoi? Il l'a emmené à l'hôtel? Comment ose-t-il faire ça? S'il ne se présente pas, j'ai des raisons de croire que c'est vrai. Selon le règlement de l'école, il sera expulsé et fera l'objet d'un avertissement public. C'est trop fort, ça. C'est vraiment grave. Comment ose-t-il faire ça? Voyons comment ils vont s'en sortir. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Pourquoi n'est-il toujours pas là? C'est l'heure, je déclare. Ji-Yuan. Professeur. Professeur, votre montre a quelques secondes d'avance, la mienne. Juste attends. Ji-Yuan, tu arrives à point, un élève a signalé que tu as trompé Meng Gongxing. Professeur. Meng Gongxing. C'est un malentendu, Meng Gongxing et moi sommes en fait en couple. Qu'est-ce qui se passe? La petite amie de Yuan, c'est la beauté glaciale de l'école. Meng Wanqing. Ce Ji-Yuan, d'habitude si discret. Je ne m'attendais pas. Il est déjà séduit d'une beauté comme Meng Gongxing. C'est vrai, hier. C'était juste un jeu entre amoureux. Impossible, Meng Gongxing était censée être envoyée par moi. Comment peut-elle être sa petite amie? Peut-être qu'elle a été retournée par ce Ji-Yuan. Professeur Lin, est-ce que sortir avec sa petite amie dans un hôtel est contraire au règlement? Bien sûr que non. Oh. Cette stratégie ne marche pas. J'ai un plan B. Chers élèves, nous allons passer un examen surprise. Veuillez y accorder toute votre attention. Le dernier de cet examen sera surveillé de près par l'école, voire expulsé. Quoi? Un examen surprise et le dernier est expulsé? Linzixia. C'est clairement contre moi, tout le monde sait que je suis le dernier de la classe, et en plus, j'ai oublié ce que j'ai appris il y a 10 ans, si je passe maintenant. Je ferai peut-être pire qu'avant, peut-être que je devrais tricher. Je surveillerai personnellement, toute tricherie sera sanctionnée par une expulsion immédiate. Bon, distribuez les copies. Merde, cette femme me vise clairement. Elle veut que je triche pour pouvoir m'éliminer. Détection d'un problème d'examen pour l'hôte. Voulez-vous utiliser 100 points pour échanger une carte Super Génie? Super Génie, c'est donc à ça que servent les points, échange. Carte Super Génie activée.
Ce type n'est-il pas un cancre? Quoi? Il a déjà fini? Il a sûrement répondu au hasard. Ce problème d'aujourd'hui n'est pas simple. Même Meng Guangxing, la première de la classe, n'a fait qu'un tiers jusqu'à présent. Les cancres ne comprennent même pas l'énoncé. Rendre sa copie en avance, c'est normal, non? Il a déjà abandonné. Les résultats de cet examen sont notés par scan électronique. Tous les résultats sont sortis. Notre classe a eu de très mauvais résultats cette fois, dernier du niveau. Mais certains élèves méritent des éloges, comme Meng Guangxing, qui a obtenu 90%. À part le dernier problème, une question de niveau professeur combinant. Maths classique et physique, elle a tout réussi. Tout le reste était parfait. Incroyable. La première de la classe a du talent. Mais certains ne suivent pas en cours. Et bachotent à la dernière minute. Pour eux, je ne serai pas indulgent. Ji-Yuan, son score est 100%. Quoi? Parfait. Ça veut dire qu'il a même résolu le dernier problème. Et ce sans faute. De plus, ce 100% a été obtenu en rendant sa copie 1 heure en avance. Impressionnant. Yuan. T'es malade? Dégage. Est-ce qu'il cachait son vrai niveau? Professeur. Je n'aurai pas à quitter l'école cette fois. Félicitations, vous avez accompli la mission. Voici un pack bronze. Félicitations, vous obtenez 2 cartes d'animal de niveau 2, 3000 points. Une Mebak et le Kung Fu Wing Chun. Au niveau maître. Les récompenses s'améliorent avec la difficulté. Nouvelle mission, séduire la froide conseillère. L'Inzixia, avec un niveau de soumission de 10. Récompense, pack argent. Délai, 3 jours. Et, système, tu forces la main. C'est l'Inzixia. Et pas comme Guangxing. Une naïve facile à berner. Mais, l'Inzixia il y a. Ce qui m'est arrivé. Pour me venger, je dois m'en prendre à elle. Nom, l'Inzixia. Statut. Conseiller des nouveaux étudiants de l'université Jiangshan, voté. Degré d'obéissance, le scandale est en cours d'analyse, analyse terminée. Le scandale est... Quoi? Pas de scandale, est-ce que l'Inzixia elle est une bonne personne? Si elle est une bonne personne, pourquoi forcer Meng Guangxing à me piéger? Il y a sûrement un secret inconnu là-dedans. L'autre souhaite-t-il utiliser la carte scandale de niveau 2? Peut analyser les scandales indirects de la cible. C'est-à-dire les scandales des proches. D'accord, si elle ne marche pas, on s'attaque à ses proches. Utilisez. La carte scandale de niveau 2 est activée, un père joueur, une mère malade. Un frère à l'école, une aile brisée. Voilà, je n'aurais jamais cru que la déesse glacée l'Inzixia avait une famille aussi délabrée. Autrement dit, tout ce qu'elle a fait doit être lié à son contexte familial. Ji-Yuan. Reste, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, partez d'abord. Ji-Yuan, peu importe comment tu fais. J'espère que tu pourras maintenir ce 100%. Et aussi, faites attention à ton entourage. Bizarre, ce n'est pas une provocation. Elle semble me prévenir. Je m'arrête là, le professeur est toujours impartial. Si tu fais encore des erreurs, je te renverrai. Désolé professeur Lin, j'ai paniqué. Je ne l'ai pas fait exprès. À l'avenir, si tu ne comprends pas quelque chose, viens me voir dans mon bureau, je te ferai du
Soutien individuel. 1. Soutien individuel. L'Inzixia n'a-t-elle pas une aversion pour les hommes? Professeur Lin. Ne m'appelle plus professeur Lin. Je suis ton conseillère, mais je ne suis pas beaucoup plus âgée. En privé, appelle-moi Zixia. Et aussi, à l'avenir, pas de flirt pendant mes cours. Demain à 15h, viens à l'usine abandonnée 103 en banlieue. Si tu ne viens pas, prends garde à ta famille. J'ai autre chose, je pars. Maintenant, je peux remonter la piste et tous les attraper. Frère Yuan, tu es sûr de vouloir acheter une voiture ici? La voiture la moins chère est une Mercedes, BMW ou Audi. BBA, Hein. On parle de millions, sans même mentionner les Porsche. Ferrari, Frère Yuan. Tu ne vas pas nous sortir une Audi, j'espère. Aizy, mon gars, faut garder un peu d'imagination. Tiens, ça. C'est notre bagnole. S680 Pullman, édition limitée mondiale, prix sur le marché. 28 millions. Pas besoin d'être éloquent, la Maybach parle pour toi. Frère Yuan. Je l'avoue, j'ai peut-être un peu trop haussé le ton avec toi. Si tu veux bien de moi, je suis prêt à t'appeler papa. Arrête ton charme, petit. Qui a envie de te voir comme mon fils? Oh Frère Yuan, laisse-moi au moins prendre les clés. Que moi, simple mortel, je puisse sentir ce que c'est que de toucher au paradis. Bon, allez, vas-y. Mon Dieu, cette Maybach ultime, quelqu'un l'a achetée. C'est une voiture de luxe à 28 millions. Je parie que ce type est un fils de grande famille. Alors ma chance est là, non? Et tu regardes où tu marches? Sumani. Dans ma vie précédente, ma soi-disant ex. Matérialiste. Dès l'université, elle m'a cocufié. Et après m'avoir piégé, elle a répandu des rumeurs partout. En rajoutant des détails. Ji-Yuan, tu fais ici? Mani, c'est qui? C'est ton copain? Au mieux, c'est un petit crush que j'ai rejeté. Quelques mois sans te voir, et ta pauvreté semble s'aggraver. Tu viens voir le salon auto? Tant mieux, viens sentir l'odeur de l'opulence. Pour éviter de t'enfoncer dans ta médiocrité. Frère Yuan. Bonjour monsieur, je suis Simani. Vendeuse ici. Janaï. J'ai amené votre voiture. Allez, on monte. D'accord. Quoi? Cette Maybach est à lui? Tu dis que tu as rejeté cet homme qui roule en Maybach? Impossible, c'est impossible. C'était un malentendu, au fond de moi. Je t'ai toujours aimé. Après la rupture, je ne mangeais plus. Je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas de m'avoir quitté que tu regrettes, c'est d'avoir perdu. Le RMB. Plus de virements, plus de sentiments. Dégage. Ji-Yuan, Ji-Yuan. C'est vous deux les gamins qui voulez me voir? Vous savez où vous êtes? Frère Yuan, t'es sûr de connaître cette fille? Elle a l'air vachement dangereuse. Liu Miao Miao. Dans ma vie précédente, c'est la femme que j'ai le plus fréquentée. Notre sœur Miao Miao vous pose une question. Si vous tenez pas à vos oreilles, on peut vous les couper. Rien de spécial, tu m'as manqué. Tu cherches la mort, petit? Doucement. Bizarre.
Depuis que je suis né, tous les hommes autour de moi tremblent devant moi. Pourquoi lui me semble à la fois familier et étranger? Ce grain de beauté sur tes fesses. Il est toujours là? J'ai un remède pour ton problème qui ne se manifeste que la nuit. Petit, tu sais que jouer avec le feu peut te brûler? Vraiment le roi des renseignements. T'as osé coucher avec Yu Miao Miao, petit. Tu sais que jouer avec le feu peut te brûler? Mais pouvoir t'avoir une fois, ça vaut bien la mort. T'es marrant, petit. Je t'aime bien. Allez, dis-moi ce que tu veux. Je voudrais demander un service à Sœur Miao Miao. Cette bagnole est trop stylée. Xin a vraiment de la classe. Oh, prof Lin, ce Ji-Yuan. Il doit se faire virer de l'université de Jiansheng, non? Non, Ji-Yuan va toujours tranquillement. À l'université de Jam. Quoi? Lin Zixia, on dirait que tu tiens pas à la vie de ta mère et ton frère. Zhao Xin, je te préviens. Arrête de menacer ma famille. Je suis prof. Pas un bourreau. Je ferai pas de mal à un étudiant innocent. C'est un crime contre le ciel. Oh, quelle noblesse. Alors, prof Lin, votre famille me doit 20 millions. Tu vas pas faire faux bon, hein? Si t'as pas l'argent, faudra payer de ta vie. Quoi? Tu veux me frapper? T'es encore en mode cours, ici? Ou alors, tu veux nous faire un cours d'anatomie gratuit? À nous, les jeunes de la société? Je te préviens, ne faites pas n'importe quoi, sinon je ne vous laisserai pas faire. Ne pas me laisser faire? J'ai joué avec tant de femmes, mais jamais avec ton genre. Allez, crie, sérieux. Si tu ne résistes pas, je trouverai ça sans intérêt. Où vas-tu? Ça sent bon, Madame Lin. Bouge encore, et je me bats à mort avec toi. Ji-Yuan. Jeanne Dai. Scandale en cours de génération. Cible. Zhao Xin. Ji-Yuan, comment as-tu trouvé cet endroit? Femme, c'est toi qui as vendu la mèche? Zhao Xin, au lycée. A tenté d'agresser une camarade, je l'ai surpris en passant. Viré de l'école ensuite, il me en veut depuis. Mais je ne pensais pas que tu utiliserais des méthodes si sournoises. Ji-Yuan, on peut manger n'importe quoi, mais les mots. Ne dis pas n'importe quoi sur moi. Chut. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas fini. Scandale généré avec succès. Zhao Xin, propriétaire du plus grand hôtel 6 étoiles de Jiansheng. Le fils du restaurant Zhao. Je ne pensais pas que tu aimerais draguer ta belle-mère. Faux. Tu oses me calomnier? Faux? Très bien, je le poste en ligne maintenant. Laissez les netizens juger si c'est vrai ou faux. Vite, prends son téléphone. Maîtrise du Wing Chun du maître hôte, activée automatiquement. Une bande de mignons. Ce Ji-Yuan est si fort. On dirait que les potins de Jiansheng ce soir vont avoir du nouveau, fils de riche drague sa belle-mère. Tente de détruire les preuves. Dommage, on ne peut cacher la vérité. Ji-Yuan, je me souviendrai de toi. Je te préviens, là, tu ne gifles pas que moi, mais aussi le visage de la famille Zhao, qui contrôle Jiansheng, noir et blanc. Tu vas voir. À voir.
Frère Yuan, on les laisse partir comme ça? Comment est-ce possible? Dans ma vie précédente, il a détruit ma famille. Cette fois, je vais lui rendre au décuple. J, merci pour aujourd'hui. Et aussi, avant, oui. Prof Lee, à l'avenir, évite de venir si légèrement vêtu. Tu connais Zhao Xin, ce type? Il a des idées malsaines sur les jolies femmes. Compris. Alors, si rien d'autre, je pars. Et attends. C'est à toi, non? L'Inzixia est si perspicace. La prochaine fois, si tu veux savoir où est le prof, pas besoin de te compliquer. Ajoute-moi sur Wecha et demande-moi directement, pas besoin de technologie. MMH. Putain, toute l'université Zhang, la déesse prof que tous les mecs convoitent, Linjixia, a ajouté Yuan sur Wecha de son plein gré. Prof Lin, je... Raccompagne-moi. J'ai peur toute seule. C'est un ordre. Attention à tes crédits. L'androphobie de l'Inzixia. Serait-elle guérie? C'est Sheila? Quel bordel! Quel contraste avec elle! J, tu as bien agi aujourd'hui. Tu veux une récompense? Lâche ça, c'est pour les soins de mon fils. T'es fou? Tu sais que c'est à cause de toi. On a dû vendre notre maison et notre voiture? On est entassés dans ce taudis, et maintenant tu veux voler l'argent des soins de ton frère? Tu oses donner des ordres au chef de famille? Pas d'argent, pas d'argent, va te vendre. Une jolie fille comme toi, plein de riches. Serait prêt à payer. Alors c'est ça. La source du malheur de l'Inzixia. Si on règle le problème de son père joueur, on pourrait pénétrer son cœur et accomplir la mission du système. Scandale en cours de génération. Tu refuses de te vendre? Très bien, je te vends moi-même. Sur dénonciation. Tu es lié à un meurtre avec vol il y a 10 ans. Proofs and tablets. Suis-nous. Yeah. Yeah. Je n'ai pas. Liens. Non, je n'ai pas. Toi. Ça va? Ji-Yuan. Ne pars pas. J'ai peur. Félicitations, hôte. Avoir conquis avec succès l'instructeur froid l'Inzixia. Niveau d'obéissance plus 10, obtenez un grand coffret cadeau en argent. C'était vraiment le bon essai. Ça a marché. Professeur Lin. Prêt? Allez. Ce que j'aime. C'est excitant, génial, encore. Cette salope, elle apparaît toujours la nuit. Une perversion masochiste, ça n'a pas changé depuis des décennies. Je ne la supporte vraiment pas. Tu es très doué, mon garçon. La force et la technique, je suis très satisfait. Voici ce que tu voulais. L'épreuve de la famille Zhao ces dernières années, dans les milieux légaux et illégaux. C'est pratiquement tout ici. Regarde tranquillement. Demain soir. Même endroit. Je t'attends, mon chéri. C'est écrit. Groupe Zhao. Principalement avec son restaurant Zhao, générant des revenus annuels de plusieurs milliards. Le plus important est
La fondue. Hôte, le grand coffret cadeau en argent a été automatiquement activé. Obtenez 2 cartes de scandale de niveau 2, une villa dans un quartier riche. Un restaurant 6 étoiles. J'ai trouvé. La fondue Shui Dilao est ouverte, attention aux marches, entrez. Nous faisons une promotion à la fondue Shui Dilao. Vous avez droit à 20% de réduction en consommant. Les belles filles peuvent aussi avoir une manicure gratuite. Venez, entrez, entrez. Fondue Shui Lao, ce nom a l'air intéressant. Oui, les étudiants peuvent avoir 50% de réduction avec leur carte d'identité, oui, c'est vrai. Et des smacks gratuits, oui, quelle aubaine. Allez, venez, entrez, entrez. Bonjour, je suis serveur. Mais continue. La plus belle de l'université Zhang, Meng Guangxing. Mon Dieu, quel endroit magique. Même la plus belle de l'université nous sert du thé. Le service client avant tout, c'est l'esprit de notre époque. C'est une attaque dimensionnelle. On joue sur la valeur émotionnelle. Je veux prendre un numéro. Donnez-moi un numéro. Pas de précipitation, pas de bousculade. Je le veux, je le veux. Il y a encore 300 tables devant. Veuillez patienter un peu. Je veux prendre un numéro. Frère Yuan, il y a tellement de monde. On doit gagner des millions dans la journée, non? Des millions. Tu manques d'ambition. Notre objectif, c'est Times Square. Faire sonner la cloche à la bourse. Petit chéri incapable de réussir, mais doué pour tout gâcher. Le fils de la famille Zhao séduit sa belle-mère. Cela va faire de notre famille Zhao la risée de toute la ville. Papa. Mais ce n'est pas entièrement de ma faute. Qui t'a dit d'être si vieux? Et d'aimer les jeunes pousses? Trouver une si belle femme. Ferme-la. Comment ai-je pu engendrer un type comme toi? Qui est celui qui a divulgué cette information? Comment s'appelle-t-il? Ji-Yuan. Quelle est son origine, maître? Ce Ji-Yuan était à l'origine un étudiant de première année, à l'université de Zhang. On ne sait pas comment, il a surgi de nulle part. Et a ouvert un restaurant appelé Shui Dilao en face de notre auberge. Il nous a volé tous nos clients. Donc, cet homme est là exprès pour nous nuire, la famille Zhao. Tu crois que Zhao Shan A passé toutes ces années à Jiansheng pour rien? Bah, appelle le deuxième homme le plus puissant de Jiansheng, Daoba. Je veux que ce magasin disparaisse à jamais. Ah, Serveur, vos ingrédients ne sont pas frais. Il y a des cafards. non, il n'y en a pas. Tu n'es qu'un petit cafard, toi. Lâche-moi. Quoi? Votre Shui Dilao ne se vante pas d'être centré sur le client? Maintenant que le client est en colère, tu ne vas pas l'éteindre? Lâche-moi. Mec. Si tu es vraiment stressé, je te suggère de sortir et de tourner à droite. Il y a une rivière là-bas. Tu sautes dedans, ça te calmera. Petit. Tu es le patron de ce magasin? Ouvrir un magasin à Jiansheng a ses règles. Tu le sais? Si tu ne respectes pas les règles, ça va mal tourner. Les règles? Mes règles sont les règles. Je me fiche de qui vous êtes envoyé. Ici, le client est roi. Mais les méchants, dégagez. Comme une truie qui enlève ses vêtements. Une couche après l'autre. Tu cherches la mort. Ah. Petit, tu sais qui je suis? Je suis Daoba, le deuxième caïd de Jiansheng. Tu me crois? Demain, je vais appeler 800 potes pour squatter ton magasin. Et te pourrir la vie. Quel héros? Liu Miao Miao, le numéro 1 de Jiansheng. Daoba, on dirait que les cicatrices sur ton visage ne suffisent pas. Tu oses venir foutre la merde chez moi? Malentendu, Sir Miao Miao. Je savais pas. C'était votre histoire. Qui? Qui ça? Je ne répéterai pas. C'est Zhao Shan. Le chef de la famille Zhao qui m'a demandé de le faire. Voilà qui est mieux. Rentrez. Et dis à Zhao Shan que le meilleur est à venir. Oui, oui. Onigrega. Déjà à cran, la famille Zhao commence à paniquer. Ça va?
Ah, Alors, va te reposer. MMH. Petit, si tu as besoin de moi, appelle-moi. Et aussi, repose-toi bien ces jours-ci. J'ai la mèche courte, j'ai peur que tu ne tiennes pas le coup. D'accord. Oh, t'as accompli une mission cachée, donc t'es le phénix noir souterrain. You miao miao. Point plus 100. Compétence acquise, maître en gynécologie. Sérieux? Le hasard fait bien les choses. Après toutes ces années, c'est seulement ici que je me sens en paix. Papa, maman, je suis rentré. Ha ha ha. Ayuan, te voilà. Maman a préparé tes crevettes sauce piquante préférées. Assieds-toi, ce sera prêt dans un instant. Ah. Oh, regardez qui voilà. L'étudiant. Pourquoi tu reviens? Guxu, la fille d'un camarade de mon père. Ma sœur officielle, adepte des clopes et des bagarres. Qui n'a jamais daigné me considérer comme son frère. Mais aujourd'hui, elle est justement ma cible. Dans ma vie précédente, mes parents sont morts à cause du cyberharcèlement. Et elle était forcément impliquée. Frère, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu regardes? J'ai juste touché ton ordi, radin. Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je le dise à papa et maman? Tu regardes où? Je te préviens. Mes parents m'ont toujours gâté depuis que je suis petit. Même si tu vas te plaindre. Ils me croiront sans hésiter. Qui a dit que j'allais me plaindre à nos parents? Un scandale est en train de se former. Nom, Guxu, statut. Sœur de non seulement. Beauté, A+, obéissance, 0. Le scandale, c'est... Ah, Ji-Yuan, espèce de salaud. Tu crois que... Si j'appelle nos parents, tout va se savoir? Salaud. Tu dis quoi? Je dis que si nos parents apprennent que tu fais la serveuse pour gagner de l'argent, je me demande s'ils ne vont pas te jeter dehors. Pourquoi cette photo est dans ton téléphone? Tu as 5 minutes pour m'expliquer tous les détails. Tu me fais chanter? Il te reste 4 minutes 50. Frère, je t'en supplie, ne dis rien à nos parents. Ça me ruinerait. Frère, Ne m'appelle pas frère, tu me dégoûtes. Toi, tu t'appelles Gu, moi J. On n'a rien à voir. Le temps presse, dépêche-toi. frère. Je ne voulais pas, c'est le patron du bar. Il a pris des photos de moi, il m'a menacé. Il a dit qu'il fallait que je plante un virus dans ton ordinateur. Pour qu'il me lâche. Le patron de la boîte, il s'appelle Jao? Comment tu sais? Qu'est-ce que la famille Jao me veut? Pour qu'ils aillent aussi loin pour me détruire? Dis-moi tout sur ceux qui sont derrière toi. Et je peux envisager de te laisser partir. Élève J, ce que tu as fait à ton professeur la dernière fois. Je m'en souviens encore très bien. Tu étais censé être un conseiller froid, mais tu es de plus en plus chaleureux avec moi.
Professeur Lin, j'ai entendu dire que vous étiez un expert en informatique. J'aimerais vous demander de m'aider à traquer un compte mystérieux à l'étranger. D'après les révélations de Guxu, même si c'est la famille Zhao qui lui a ordonné de planter un virus dans mon ordinateur, celui qui était en contact avec elle était un compte mystérieux. Et l'identité de ce compte fait même taire la famille Zhao. Ce compte a une IP à l'étranger. Il est crypté à plusieurs niveaux. Même moi, j'aurais du mal à le décrypter rapidement. Bon, donne-moi quelques heures. Je te tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. D'accord, merci, professeur Lin. Mon petit, tu es mon élève préféré. Frère Yuan, c'est grave. Notre restaurant de Hot Pot vient d'être fermé par l'équipe d'inspection. Quoi? Quelle équipe d'inspection? Que se passe-t-il, Ji-Yuan? Je n'ai aucun conflit avec l'équipe d'inspection. Ils n'ont aucune raison de me cibler. À moins que ce soit intentionnellement dirigé contre moi. Détection d'une situation difficile. Voulez-vous dépenser 100 points pour échanger une carte d'identité avec 2 scanners? Les antécédents des personnes à proximité. Peu importe si c'est utile. Essayez de l'utiliser. La carte d'identité est activée. Scan en cours. Ji-Yuan, professeur Lin, vous êtes tous là? Détection d'une information d'identité de niveau A. Meng Hongxing. Son père est le président du tribunal provincial. Comme on dit, quand on a besoin d'un oreiller, quelqu'un en apporte un. Ji-Yuan, que veux-tu faire? Je t'ai déjà donné tout ce que tu voulais. Donner? Pour un intellectuel, ce n'est pas donner, c'est offrir. Alors, que veux-tu de plus? Appelle ton père et dis-lui que j'ai des ennuis. Moi, mon père? Je ne veux pas. D'accord, je te promets. Ji-Yuan, ne me fais pas manger ça. C'est un bonbon que je me suis préparé. Et tu veux le manger? Tu rêves. Allô, papa? Allô, c'est Wang Xing? Papa, Tu appelles papa pour quelque chose? Papa, j'ai besoin de ton aide. Vos normes d'incendie et d'hygiène ne sont pas conformes. Voici l'amende, 10 millions. Fermeture pour 3 mois. Capitaine Wang. Avant, les services d'incendie et d'hygiène sont venus inspecter et tout était en ordre. Comment ça se fait que ce soit soudainement non conforme? Je suis le chef de l'équipe d'inspection. J'ai le dernier mot. Si je dis que c'est non conforme, c'est non conforme. Pas content. 3 mois de plus, 6 mois. Quel dommage, le restaurant vient d'ouvrir. L'affaire marchait si bien, et voilà qu'on ferme. Oui, je comptais continuer à manger ici, dans ce restaurant de fondue. Maintenant, on est obligé d'aller en face, au restaurant Zhao. Papa, ton coup est vraiment brillant. Si le noir ne marche pas, passe au blanc. Notre famille Zhao a des racines profondes. Comment quelques inconnus Pourrait nous ébranler? Qui a osé fermer notre boutique? Bonjour, patron. Yuan, enfin tu arrives. C'est toi le patron ici? Je te dis, chez vous. Capitaine Wang, tu es un professionnel. Pourquoi ne pas m'aider à vérifier l'authenticité de cet enregistrement? Capitaine Wang, voici 5 millions. Aide-moi à faire fermer. Ce restaurant de fondue Shuidi Lao. Faux. Tu oses fabriquer un enregistrement? Ce n'est pas la voix du capitaine Wang? Alors l'autre personne serait... Faux. Tu oses fabriquer un enregistrement, Monsieur J? Tu prétends sans preuve, avec juste un enregistrement. Nous calomnier, moi et le capitaine Wang? Calomnie. Vieux renard, tu joues bien, le voleur crie au voleur. Tu maîtrises bien le jeu. Pas de problème. On en parlera au tribunal. Arrêtez-vous. Calomnier le capitaine de la police. Et Monsieur Zhao, un citoyen modèle. Aujourd'hui, Non seulement votre boutique, mais aussi votre personnel seront emmenés. Yuan, vous voulez nous réduire au silence? Capitaine Wang, visiblement. Les complices de Ji-Yuan se dévoilent d'eux-mêmes. Cette personne,
calomnie et complicité, emmenez-la. Attendez, capitaine Wang. Je te rappelle une chose, le ciel voit tout. Il y a toujours plus fort que soi. Et une montagne plus haute. Tu devrais le savoir. Ma montagne est assez haute pour écraser des insectes comme vous. Emmenez-les. Qui est Wang Sem? Président Meng, votre humble serviteur est là. Et où est ce Zhao Shan? C'est moi, Zhao Shan. Zhao Shan, corruption de fonctionnaires. Wang Sen, détournement de fonds. Emmenez ces deux-là. Président Meng, c'est une erreur. Président Meng. L'enregistrement est déjà arrivé au siège. Tu veux encore nier? Je ne savais pas que tu avais le tribunal dans ta poche. Je t'ai sous-estimé. Ne crois pas que ton adversaire est seulement notre famille Zhao. Faux. Que veux-tu dire par là? Tu es Yuan. Bonjour, doyen Meng. On va manger une fondue? Petit con, je te préviens, si tu oses maltraiter ma fille, je te fais arrêter. Ne vous inquiétez pas, doyen Meng, ça n'arrivera pas. Allons-y. Ji-Yuan, le compte que tu cherches. Je l'ai retrouvé. C'est une organisation mystérieuse à l'étranger. On dirait qu'il s'appelle Tian Wang. Tian Wang? Cette organisation semble être basée à l'étranger. Ils ont efficace de renseignements. Même la Zhao n'est qu'un simple pion sous leur contrôle. Tian Wang. N'est-ce pas l'organisation que j'ai créée dans ma vie précédente? Pourquoi apparaît-elle à cette époque? Est-ce que tout cela était un piège depuis le début? Et mon calvaire n'était qu'une infime partie de ce plan. Frère. Que viens-tu faire ici? Frère. Pour ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Pardonne-moi, d'accord? S'il te plaît, frère, tant que tu me pardonnes, je ferai n'importe quoi. Pour toi. Guxu. Personne ne t'a dit que mettre une micro-caméra dans tes collants était très amateur. Je voulais te prendre en flagrant délit pour qu'on soit quitte. Mais tu m'as découverte si facilement. À vaincre sans péril, nous triomphe sans gloire. Fais de moi ce que tu veux. Sois tranquille, tu es ma sœur en titre. Je ne te toucherai pas. Vraiment. Mais à condition que tu changes. Sinon, Je comprends, frère. S'il te plaît, frère. Tout ce qui s'est passé était de ma faute. Ne le prends pas à cœur, d'accord? cette jeune fille, bien que très jeune, dégage un charme comparable à une étudiante. C'est ça, l'adolescence? Ah oui, frère, papa et maman m'ont envoyé te chercher. Ils ont quelque chose d'important. Quelque chose d'important? Papa, maman, je suis rentré. Tante Yao. Ayuan. Yao Mongru, la fille de Tante Yao, a mystérieusement disparu il y a 3 jours. On ignore où elle est. Je veux que tu m'aides à trouver quelqu'un. Il y a des choses comme ça? Ji-Yuan, tu es un étudiant universitaire, tu as vu beaucoup de choses. Tu dois avoir une solution, n'est-ce pas? Tante Yao, sans argent, sans influence et sans diplôme. Je suis vraiment à bout de ressources, fais ce que tu veux de nous, mère et fille. On fera n'importe quoi. Quand j'étais petite, la famille était dans la difficulté, Tante Yao nous a beaucoup aidés. Maintenant qu'elle est en difficulté, je ne peux pas la laisser tomber. Tante Yao, ne t'inquiète pas, si cette affaire est dans mes capacités, je t'aiderai certainement. Alors, je compte sur toi. Œuvre complète de Wu Feng. Ji-Yuan, mon père a envoyé des nouvelles. La personne que tu cherches est au Sun Entertainment City. Le plus grand lieu de divertissement de Jiangsheng, apparemment. Il y a aussi un casino clandestin caché. Ce Yao Mangru n'a-t-elle pas toujours été une bonne élève? Comment a-t-elle pu aller là-bas? Un endroit où l'on navigue entre le bien et le mal? On dirait que je vais devoir reprendre mon ancien métier. Compris, grand frère, dès que j'aurai fini avec le casino. J'arrive. Tu me dois 3 mois d'intérêt, je t'ai demandé de tenir compagnie. Aux clients du casino, quoi de mal? Je ne t'ai pas demandé de mourir.
Monsieur Lee, je ne savais pas au début que vous étiez un usurier. Je pensais que c'était un prêt étudiant, c'est pourquoi j'ai... Prêt étudiant? Tu ne pensais vraiment pas que j'étais si gentil de te prêter de l'argent pour tes études? Pour moi, 30 000 yuan pour acheter une étudiante. Une affaire si rentable, c'est mon objectif final. Puisque tu ne peux pas rembourser les intérêts, je n'ai d'autre choix que de t'envoyer dans une chambre VIP du casino. Travaille un mois, et tu seras libre ensuite. Non. Attendez. Frère Ji-Yuan, comment es-tu arrivé ici? Dollar en feu. On dirait qu'un gros client est arrivé. Je prends cette fille. Une si grosse valise, ça doit valoir des millions. Personne cible, le deuxième fils de la famille Yi, Lieng. Un yuan. Tu es là pour chercher des problèmes, c'est ça? Monsieur Lee, ne vous énervez pas, ce yuan n'est certainement pas pour vous. C'est mon capital de départ, je suis venu ici pour jouer quelques parties. Si je gagne, je prends la fille. Si je perds, ce yuan est naturellement à vous. Un yuan. Tu veux jouer contre moi? Moi, Lee le deuxième fils. Après toutes ces années à naviguer entre le bien et le mal, c'est la première fois que je vois quelqu'un oser venir dans un casino avec seulement $1. Tu n'as pas peur que je te fasse disparaître avant même que tu ne t'assoies à la table de jeu. $1, c'est évidemment insuffisant. Mais si on ajoute l'argent du silence que Monsieur Lee t'a secrètement versé, je pense que ça devrait suffire, non? Bourse d'études. Ah, tu crois vraiment que je suis si gentil? Te prêter de l'argent pour tes études, pour moi. 30 000 $ pour acheter une étudiante, c'est une affaire si rentable que c'est mon vrai objectif. Je me demande qui disparaîtrait si ces mots étaient divulgués. Qui donc? Ce que je viens de dire. Comment peux-tu l'avoir? Est-ce important? Ce qui compte, c'est si ces mots sont bien les tiens. Et aussi, en seulement 0,1 seconde, cet enregistrement sera envoyé dans le monde entier. Attends. Si le grand frère apprend ça, je suis mort. Bon. Il faut d'abord calmer ce type. D'accord, je te le promets. $1, c'est $1. Comment veux-tu jouer? Le plus simple, les dés. Celui qui a le plus grand score gagne 1 million par partie. Idiot, c'est mon territoire ici. Le score que je veux, c'est moi qui décide. Pour me battre ici, attends la prochaine vie. Justement, il me doit 1 million. J'ai une excuse pour le retenir. Et le forcer à supprimer l'enregistrement de son téléphone. Bien. Cette table de jeu est comme un échiquier. Il faut savoir perdre avec grâce. Une fois le coup joué, pas de retour en arrière. Bien sûr. « 3-6. On dirait que la chance est avec moi cette fois. 3-6, comment est-ce possible? Frère Ji-Yuan? Ne parie pas avec lui, c'est sûrement une arnaque. Je t'ai dit, ici, une fois la flèche lancée, elle ne revient pas. À toi. Système, utilise 200 points pour échanger contre la carte d'expérience du roi du jeu. 200 points déduits, la carte d'expérience du roi du jeu est activée immédiatement. Tu fais beaucoup de bruit, mon gars. Rien de spécial, juste de l'habileté.
Si je ne me trompe pas, les dés de Liang ont 6 sur chaque face. Donc, peu importe comment il les lance, il obtient toujours 3-6. Mais, à chaque pieu son pieu, ces trucs ne peuvent pas tromper. Moi, Ji-Yuan, le roi du jeu. 4-6. Tu n'as que 3 dés. Comment peux-tu avoir 4-6? Tu as caché un dé sur toi. Tu triches. Mes dés, c'est du vrai matériel de casino. Tu mens. Sur cette table, il n'y a que 6 dés. Les miens. Comment ça? Oui, mais 4 étaient 2. Ça fait bien 6, non? De quelle triche tu parles? Tes dés ont tous un 6 sur chaque face. Tu avais déjà découvert? Puisque tu as réussi à les remplacer. Sans que je m'en aperçoive. Qui es-tu vraiment? Tu l'as dit toi-même, à jeu égal, pas de regret. Je prends la personne. Toi. Monsieur, vous êtes vraiment habile. Mon jeune frère vous a fait rire. Li Tai. Grand frère. Héros de Jiansheng, empire dans tous les secteurs. On dit que son statut dépasse largement Zhao Shan des Zhao. Un personnage extrêmement redoutable. Ah, la famille Li. N'accepte pas les perdants. Toi, à partir de maintenant, tout ici. Je le reprends. Partir? D'accord, mais vous deux. Un seul peut s'en aller, l'autre reste. Si je vous laisse partir tranquillement, l'honneur des Li à Jiansheng sera complètement perdu. Héros de Jiansheng, montrez-moi. Quel scandale immense vous cachez. Cible Li Tai scannée, scandale classé secret défense. Secret défense? C'est un gros poisson. Génération du scandale, Li Tai suspecté de collusion avec une organisation étrangère. Pour voler la technologie de puce secrète nationale, Dragon Corps. Cette personne cache un si grand secret? Si je révèle tout maintenant, est-ce qu'il va se battre jusqu'au bout? Peu importe, tentons le coup. Monsieur Li, vous êtes homme d'affaires. J'y a justement une grosse affaire, je me demande si on peut en discuter en privé. Quelle grosse affaire. Grand frère, ce type est plein de ruses. Ne tombez pas dans son piège. Une grosse affaire? Power. Je me souviens, dans la loi du pays du dragon, il y a un crime impardonnable. La trahison. Monsieur Li, vous devriez vous en souvenir, non? Treason? Est-ce qu'il sait quelque chose? Impossible. Je collabore avec des partenaires étrangers pour voler la technologie du Dragon Corps. Même ce petit Liang n'est pas au courant. C'est absolument impossible. Je donne à Monsieur Li 3 dernières secondes pour réfléchir. Si quelque chose m'arrive, mon téléphone enverra automatiquement des secrets compromettants. 3, 2, 0. Attendez. Monsieur J, c'était une blague, n'est-ce pas? Votre présence dans notre Sun Club est un honneur pour nous. Cette carte est notre VIP Supercard. Avec elle, vous pouvez dépenser sans limite ici et bénéficier d'un traitement VIP. En un mot, toutes vos dépenses ici seront payées par moi, l'IT. En apparence, l'IT est un dur. Mais en réalité, il est très heureux. Même avec une chance sur 1 million. Il ne prendra pas le risque. Comment laisser partir un si gros poisson aussi facilement? Monsieur Li, cette demoiselle Yao Mangru a grandi avec moi. Pour ses études. Elle a emprunté de l'argent chez vous, mais c'est devenu de l'usure. Les intérêts ont gonflé, et on l'a forcée à se prostituer. Ce n'est pas acceptable, non? Compris. Toutes les dettes de Madame Yao sont annulées. De plus, notre famille Li paiera ses frais de scolarité. Et, grand frère, tu as perdu la tête? Ce type
Viens foutre la merde sur notre territoire. Quel type? Appelle le grand frère J, sans respect. Monsieur J, je vous en prie. Non, j'ai des choses à faire, je rentre. Monsieur J, prenez votre temps. Revenez une prochaine fois. Grand frère. Regarde ce que tu as fait. Quel genre de personne as-tu amené? Tu as failli tout gâcher. Désolé, grand frère. Mais qui est ce type? Va enquêter sur lui. Je veux tous les détails. Ji-Yuan, tu as rendu un énorme service à Tante. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Frère Ji-Yuan, merci beaucoup. Tu es venu me sauver en territoire ennemi. Regarde chez nous. On n'a rien de précieux à t'offrir en retour. Alors cette fois, laisse-moi et maman te détendre un peu. Il y aura une petite surprise plus tard. Tante a appris le massage traditionnel chinois. Je connais tous les SPA et autres techniques modernes. Tu me trouves trop vieille, c'est ça? Non, non, tante, ne me méprenez pas. Alors ne bougez pas. Une mère et sa fille qui servent ensemble, c'est vraiment une expérience impériale. Pas étonnant que les empereurs de l'Antiquité aient eu des harems de 3000 beautés. On doute des anciens, on les comprend, on devient comme eux. Haute obtient inopinément un degré de soumission. Yao Mongru. Étudiante de Jiansheng, beauté A+, degré de soumission 10. Yao Mesu, femme au foyer. Beauté A+, mais silhouette de niveau SS, degré de soumission 10. Récompense du système, 1 million de dons en direct. Si l'hôte dépense intégralement ce million de dons en direct dans les 24 heures suivantes, non seulement il obtiendra un remboursement décuplé, mais aussi une récompense supérieure. La carte scandale ultime permet d'obtenir toute information ou indice que l'hôte souhaite. Carte scandale ultime. C'est justement ce qu'il faut pour trouver des indices sur Tianwang. Belle tante Meiju, Mengru. J'ai un peu faim. Faim. Alors allons te préparer quelque chose à manger. D'accord. Attends un peu alors. 1 million de dons en direct, c'est si simple. Gaspiller est un talent inné chez tout homme. C'est elle. Bonjour à tous, bienvenue sur mon live. Un petit follow en haut à gauche, merci à tous. Et tu es nouvelle? The Bills SI Modestment. Le jour pour avoir du succès, faut offrir des avantages aux frères. Si je te fais en tête du classement. Je peux avoir ton Wosha? Avec si peu de popularité, c'est normal. À l'époque du lycée Shenmue, elle était connue pour sa pureté. Internet est un monde si complexe. Comment pourrait-elle s'en sortir? Dans ce cas, en tant qu'ancien camarade, je peux bien l'aider. Merci à ceux. Oh, boss, seulement de la commande pour la voiture de sport. Merci, boss. Une voiture de sport te rend si excité? Ce n'est que le début. « 10 000 voitures de sport. Aïe, ce n'est pas un rêve, vraiment. Ça fait longtemps que je n'ai pas été le boss, c'est agréable d'être numéro 1. Félicitations, hôte, vous avez réussi à dépenser 1 million de dons en direct. Dépensez tout, bonus de remboursement décuplé activé. 100 millions acquis, et une carte scandale ultime obtenue. Enfin. Utilisez la carte scandale ultime pour enquêter sur Tianwang. Carte scandale ultime active, génération en cours. La famille Li. Serait-elle mêlée à eux? Scandale en génération, l'idée suspectée de lien avec une organisation étrangère. Vol de secrets d'État sur la technologie des puces, Longxin. Collusion avec une organisation étrangère. Et Tianwang est une force offshore? Serait-ce possible? Que ceux qui convoitent la tech Longxin soient justement ce Tianwang dont parlait la famille Zhao? Ainsi, la famille Li est la clé pour tout résoudre. Le secret de ma mort subite dans ma vie antérieure, et cette fois, le complot dont je suis victime. Plus on approche de la vérité,
plus le danger grandit. Salut grand frère Coriandre, ça te dit de me laisser ton numéro? J'aimerais t'inviter à dîner pour te remercier correctement. Cette fille, quand a-t-elle appris ses codes sociaux? Normal, je lui ai donné 10 millions de cadeaux. N'importe quel streamer rêverait de finir dans mon lit. Elle, juste un repas. C'est déjà très pudique. Disponible quand tu veux. C'est toi, Momo et un chat? Ji-Yuan, c'est toi qui m'as donné 10 millions de cadeaux, grand frère Coriandre? Pourquoi, ça ne se voit pas? Non, c'est juste que je... Tu viens juste de finir le bac, non? D'où tu sors tout cet argent? L'argent n'a pas d'âge ni de statut. Seulement de la perception. Pourquoi tu parles soudain? Avec autant d'assurance? Bon, soit. Je vais être direct avec toi. Shenmo, toi. Quoi? Viens m'occuper de mon top donateur. Fait partie de mes devoirs en tant que petite streamer. Ji-Yuan. Pourquoi je ne vois plus Sumani? À tes côtés? Elle? On a rompu. Quoi? Rompu? Oui. Génial. Non, je veux dire... Sumani n'est qu'une véritable profiteuse, elle ne te mérite pas. Ji-Yuan, puisque nous sommes tous les deux célibataires maintenant. Et si on... Et, Shenmo Ji-Yuan, vous êtes aussi là tous les deux? On dirait d'anciens camarades de classe. Ji-Yuan. Après que Sumani t'ait largué, tu n'as pas changé de cible pour viser Shenmo, si? Pas seulement qu'il a jeté son dévolu sur Shenmo, à mon avis. Il a aussi jeté son dévolu sur l'argent de Shenmo. Ces trois-là, à l'école, étaient les petits chouchous de Zhaoxin, ils ne m'ont pas épargné. C'est vraiment un hasard malheureux. Ce n'est pas comme ça, c'est Ji-Yuan qui... Vous en avez assez dit? Sinon, continuez. Je viens de la campagne, j'adore entendre ce genre de conneries à 2 balles. Et, Ji-Yuan, tu fais le malin ici? Que Sumani t'ait largué. On est tous au courant. Quel dommage, quelqu'un l'a courtisée pendant 3 ans. Et après le bac, elle est directement montée dans la voiture de luxe de son sugar daddy. Laisse tomber, pourquoi leur dire tout ça? On est venu manger au fond de l'eau, à vous voir. C'est votre première fois ici? C'est le restaurant le plus branché de Jiansheng. Une place est rare, d'habitude pour manger ici. Il faut faire la queue pendant 5 ou 6 heures. Mais heureusement, mon oncle est le manager ici. Grâce à lui, on peut passer par la petite porte, pas besoin de faire la queue. Et on peut directement s'asseoir en zone VIP. Qu'est-ce que tu dis? Qui t'a fait passer par la petite porte? Ji-Yuan, tu as des problèmes d'audition ou tu te voiles la face? Tu te fais des illusions. Tu es Halox? Prie pour que dans ta prochaine vie, tu aies plus de chance et que tu aies aussi un oncle manager comme moi. Qui est le manager de service aujourd'hui? Renvoyez-le immédiatement. Non, quoi? Ji-Yuan? Tu viens de dire renvoyer? Oui, c'est mon restaurant, renvoyez un manager. Quoi de si étonnant? Oncle, désolé patron, je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Patron. Patron? Ji-Yuan, est-ce que tu es le mystérieux propriétaire de ce restaurant le plus huppé de Jiansheng? Oncle, tu... Petit enfoiré, tu m'as vraiment mis dans la merde. Tu sais à quel point Boss J est influent à Jiansheng? Quel statut il a? Même Liu Miao Miao, le phénix noir, est son ami. Ces derniers jours, ceux qui ont osé causer des troubles au fond de l'eau ont tous été. Même la célèbre famille Zhao, elle aussi, a été. La famille Zhao, c'est pas le background de Zhaoxin? Même la famille Zhao n'est pas de taille face à lui. Alors nous, petite merde, à ses yeux, on est moins que des fourmis. Ji-Yuan, non, Boss J. On avait la tête dans le cul tout à l'heure, on a dit n'importe quoi. Ne le prends pas au sérieux, s'il te plaît. Oui, traite-nous comme de la merde. Comme des cafards, Ji-Yuan.
Au nom de notre ancienne amitié. Shen Montag, aide-nous à implorer Ji-Yuan, vite. Implorer? Si Ji-Yuan n'était pas le patron de ce restaurant, c'est nous qui serions à genoux maintenant. Pas vrai? Non, non. On dirait que vous ne vous rendez pas compte de vos erreurs, mais que vous savez que vous allez mourir. Au fond de l'eau, le client est roi. Mais les ordures, c'est l'exception. Sortez-les tous et blacklistez-les pour toujours. Au fait, vous ne savez peut-être pas. Mais ce que je déteste le plus, c'est les rumeurs. Si vous osez encore répandre des rumeurs sur moi et Sumani, je vous garantis que vous n'aurez plus aucune place à Jiansheng. Patron, je m'excuse, je ne le ferai plus jamais. Je m'excuse, Ji-Yuan, Ji-Yuan. Allez, on va manger. Ji-Yuan, je n'aurais jamais cru que le morveux d'autrefois deviendrait un jour un magnate des affaires aussi redoutable. Oh, c'est juste le hasard. Où habites-tu? Je te raccompagne. Me raccompagner? Ji-Yuan, viens chez moi, je veux t'offrir du lait. Les streamers de nos jours sont si audacieuses. Je veux t'offrir du fromage, mon fromage est délicieux. Gras mais pas lourd. Ah, c'était du fromage. Ah bon? Tu croyais que c'était quoi? Qui êtes-vous? Détection, l'autre est dans une situation désespérée. Utilisez les points du compte pour échanger des manuels de Kung Fu. Système de merde, t'es vraiment un chien. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Dépêche-toi. Tous les manuels de Kung Fu puissants, utilise-les. Transfert frénétiquement en cours. Diamant Sutra parfait maîtrisé pour l'hôte. Tianquin grand déménagement parfait. Paume de l'âme mélancolique parfait. Dans 100 mètres, plus rapide qu'une balle. Dans 10 mètres, encore plus rapide. Ji-Yuan, ça va? Ça va. Je te raccompagne d'abord? Prépare-toi à ma tempête. Ici, la villa de luxe offerte par le système. Sans mentir, c'est pas mal du tout. Tranquille, élégamment parfumé. Une esthétique architecturale de simplicité suprême. Monsieur Ji-Yuan, merci pour votre indice. Nous avons arrêté le groupe criminel, dirigé par Lité. Il tentait de voler le Dragon Ship. L'affaire de secret national est aussi enquêtée. Officier, vous dites que Lité et les autres sont tous arrêtés? À part les frères Lité et Lieng, qui se sont enfuis, tous les membres du clan Li ont été traduits en justice. Enfuis? Normalement, avec l'action rapide de l'officier. Aucun Li n'aurait dû s'échapper. À moins que quelqu'un de puissant ne les couvre. Ciel des rétributions. C'est encore ce ciel des rétributions. Frérot, les flics pourris ne nous suivront plus, hein? Tais-toi. C'est à cause de toi. Tu veux jouer avec une étudiante, joue. Pourquoi tu as attiré ce fléau? Frérot, qui savait que tu emberrais un tueur. Pour faire taire Ji-Yuan, tu me réponds encore? Bon. T'es qui? Tais-toi. Vous venez en personne? L'organisation est mécontente de vous? Je suis ici pour vous assister. Vous avez 7 jours. Si vous échouez, vous connaissez les méthodes de l'organisation. Mission Ashery. Mais récemment, un certain Ji-Yuan est apparu. Bon, occupe-toi de tes affaires. Ne pose pas de questions inutiles.
Frère Yuan, tu as l'air fatigué. Tu as passé la nuit avec la belle Meng? Les jeunes, faut savoir se modérer. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai cherché des infos sur le ciel des rétributions hier. Incroyable. J'ai passé toute la nuit à vérifier. Regardez, la nouvelle étudiante transférée est une vraie beauté. Shenmo, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Yuan, tu connais la nouvelle beauté de l'école? Ji-Yuan, tu as oublié? J'ai obtenu des dizaines de points de plus que toi au bac. Entrer à l'université Zhang n'est pas un problème. Ce n'est pas difficile. Pour toi. Tu n'as pas pris de petit déjeuner, n'est-ce pas? Je t'ai préparé une soupe aux œufs centenaire et porc, réconfortante pour le cœur et l'estomac. Frère Yuan, tu joues sur 2 tableaux. Tu gardes tout pour toi. Tu ne peux pas t'empêcher de japper, hein? Shenmo, je ne savais pas que tu étais une streamer aussi belle. Tu cuisines bien, en plus. Bien sûr, je suis belle et séduisante, froide et chaude à la fois. Ji-Yuan, voici un petit gâteau que je t'ai préparé. Goûte-le. La beauté Meng est aussi là. Est-ce qu'on va assister à une guerre de sérail? Ji-Yuan, c'est qui celle-là? Tu ne sais pas que manger du gâteau le matin est mauvais pour la santé? Vraiment sans gêne. Je me demande qui est celle qui entre sans permission dans la classe des autres. Pour apporter à manger au petit ami d'une autre. On dirait que tu n'as pas fini tes 9 ans d'éducation obligatoire. Tu ne sais pas écrire politesse et honnêteté, hein? Toi? Ji-Yuan, tu n'as pas de petite amie, non? Hier, tu m'as dit que tu étais célibataire. Ji-Yuan, elle est méchante, elle m'embête. Bon, allez, ça suffit. Arrêtez de vous disputer, je mangerai ce que vous m'avez donné. J'aime tout, ça vous va? Non, tu dois choisir entre nous deux. Un choix ultime, que faire? J'attends des réponses. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un nouveau personnage féminin, Shenmo. Point de récompense plus 500. Nom, Shenmo, statut, streamer. Beauté, S, niveau d'obéissance, 15. Le niveau d'obéissance de Meng Hongxing est passé à 20. Récompense, cerveau ultime. À partir de maintenant, l'hôte n'a plus besoin d'utiliser les cartes scandales pour accéder directement au scandale de n'importe qui, limité aux scandales ordinaires. Ces deux femmes se disputaient en plus, elles me rapportent des récompenses. Vraiment, quand deux se disputent, le troisième en profite. Si elles se battent, est-ce que je vais devenir riche? Deux étudiantes universitaires, au public, se chamaillant et se tirant dans tous les sens. Quelle tenue! Professeur, je m'excuse. Professeur, je n'oserai plus jamais. C'est bien la conseillère froide et distante, l'Inzipsia. Élégante et digne, elle a immédiatement maîtrisé la situation. C'est bien de reconnaître ses erreurs, l'important est de les corriger. Tu restes un bon élève aux yeux du professeur. Ji-Yuan, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Une soupe au ginseng et au bail de goji. Le professeur a ses règles et ne peut pas la boire. Tu peux la finir à ma place. Frère Yuan, tu joues un sale tour. Même la professeure Lin, il n'y aurait pas un 4e et un 5e, par hasard? Ça commence à ressembler à une table de mahjong. Viens avec le professeur, j'ai ce que tu cherches. J'ai des nouvelles sur le réseau céleste. Je dois voir la professeure là. On a des choses à discuter sur les études. Pourquoi toi? Je parie que c'est plutôt des études en physiologie. Messieurs. On a read. Dégagez. D'accord. Professeur Lin, vous avez trouvé des traces du réseau céleste? Le réseau céleste est censé être la plus grande organisation de renseignement au monde. Mais il y a 20 ans. Interpol l'a démenti.
Normalement, son influence devrait être bien moindre, incapable de semer à nouveau le trouble. Détruite il y a 20 ans. Alors, qu'est-ce que ce réseau céleste que j'ai reconstruit des années plus tard? Attends. Ce nom, réseau céleste, ce n'est pas moi qui l'ai choisi à l'époque, mais... Arg, pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir? Si seulement ce système pouvait scanner ses propres renseignements. Dommage. Ne t'inquiète pas, le professeur va continuer à enquêter pour toi. Ne sois pas trop pressé. Alors, je compte sur vous, professeur. Mais, en y repensant, professeur, après vous avoir tant aidé, ce service ne peut pas être gratuit. Alors, le professeur aimerait. Élève Ji-Yuan, on dit qu'une femme de 3 ans ton aîné est un trésor. J'ai 6 ans de plus que toi, ça fait 2 trésors. Tu es d'accord? Professeur. Vous, oh. Ne refuse pas tout de suite. Le professeur n'a pas le choix. Récemment, je suis harcelé. Par ce fils de famille noble, j'ai dû inventer une excuse. Utiliser l'excuse d'avoir un petit ami pour le repousser. Mais ce petit ami inventé de toutes pièces ne peut pas tomber du ciel, professeur. Je n'ai pas non plus d'amis masculins. Donc, après réflexion, le meilleur candidat semble être toi. Le professeur veut que je fasse semblant d'être ton petit ami? Jusqu'où doit aller cette comédie? On ne va pas devoir vivre ensemble, si? Cette demande un peu gênante. Ji-Yuan est si sage. Tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Cette femme est en train de me manipuler. Bon, après tout, j'ai besoin d'elle. Il faut rester humble. Comme on dit, offrir de l'or en retour de la faveur. Brandir l'épée de jade et mourir pour toi. Professeur, comment peux-tu parler de faire semblant? Même si tu veux que ça devienne réel, je suis prêt. Je te promets d'être satisfait. Ji-Yuan n'est pas si sage que ça, même. Un peu sauvage. Guxu, qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est quand même ma petite sœur adoptive. Si quelque chose lui arrive, nos parents vont être dévastés. Une crise cardiaque? Non, je dois aller voir. Professeur Lin, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais d'abord. Chef, la petite Guxu a été capturée. Chat. Bien. Ce coup, je l'ai entraîné pendant 10 ans, enfin réussi. Tu disais quoi, chef? C'est Guxu. Amenez-la. Mademoiselle Gu, moi, Zhang, dans le monde des affaires. Je valorise avant tout l'honnêteté. Mais maintenant, tu signes un contrat et tu le romps aussitôt. C'est un peu se moquer de moi, non? Je ne veux plus travailler dans ton club minable. À l'époque, si tes hommes ne m'avaient pas embobiné, je n'aurais pas signé ton contrat pourri. Tu te fous de moi, c'est ça? L'énergie se transforme en force, l'adversaire est un expert en arts martiaux. Ah, Moi, je suis juste dans les récompenses et les punitions. Il a fait une erreur, je le punis. Et toi, est-ce que tu ne devrais pas? non, non, toi, tu... Combien pour la rupture de contrat? Je te rembourse. L'argent ne m'intéresse pas. Alors, jouons à un petit jeu. Tu vois cette cible? Si tu arrives à me battre aux fléchettes une seule fois, non seulement je te laisse partir, mais j'annule aussi ta pénalité. Vraiment? Et si je perds? À chaque défaite, tu enlèves un vêtement. Pas d'accord? C'est pourtant une affaire rentable. Sinon, pour rembourser cette pénalité, il te faudrait travailler pour moi pendant 10 vies, sans jamais finir. D'accord, je suis d'accord. À toi de jouer. Sérieusement? T'es si nul. Tu parlais avec tant d'assurance, je te croyais imbattable.
Mais t'es qu'un petit novice. Mademoiselle Gu, assume ta défaite. Commence. Si j'interviens maintenant, qui sait si cette Guxu ne recommencera pas à tomber dans les pièges des autres? Ce qui s'est passé aujourd'hui doit lui servir de leçon. Je ne suis pas pressé. Laissez les autres lui donner une bonne leçon. Regarde bien, les fléchettes, ça se joue comme ça. Ouah. Boss, t'es trop fort. Ça c'est de la classe. Lui, c'est un maître. À toi. Vous devez vous éloigner, vous êtes trop près. Je vais stresser, ma main va trembler. Et si je perds, ce sera de votre faute. Ok, reculez tous. Ne perturbez pas Mademoiselle Gu. Tu t'améliores. Cette fois, c'est pas tombé par terre. À ce rythme, Mademoiselle Guxu va certainement offrir un sacré spectacle aux gars aujourd'hui. J'aurais dû appeler un livreur. Pour nos saignements de nez, un seul rouleau suffira pas. Mademoiselle Gu, tu sais ce qu'il te reste à faire? Continue, continue. Allez, enlève. Allez, enlève. Arrêtez de déconner. Déconneur. C'est toi qui as accepté de jouer à ce petit jeu. Pour gagner, faut savoir perdre. Encore un. Ta robe ne va pas tenir longtemps. Pas besoin de me le rappeler. On dirait qu'elle a compris la leçon. Allez, vite. Enlève, enlève. Une bande de grands gaillards qui s'en prennent à une jeune fille. Frérot, T'as pas peur qu'on se moque de toi dans le milieu? frérot. Tu es son frère, tu arrives à point. Moi, je suis bisexuel. Visage rond et barbe, non? C'est donc ça, ce qu'il aime. Ce n'est pas une femme du tout. Je l'ai fait se déshabiller pour amuser les gars. Mais toi, tu es bien plus jolie que ta sœur, mon genre préféré. Bon, peu importe, laisse-moi vérifier son passé. Zhang Kui, le boss des boîtes de nuit de Jiansheng, rivalise avec Liu Miao Miao, le phénix noir. Dans sa jeunesse, il a travaillé sur les docks, puis il a gagné son premier pactole en tant qu'homme de main. C'est ainsi qu'il a obtenu son statut actuel. Tu m'as enquêté, petit. Tu sais même que j'ai été docker. Et, boss, je l'ai déjà vu ce type. La dernière fois chez Liu Miao Miao. Tu es un homme de Liu Miao Miao. Pas étonnant, dès le premier regard. J'ai senti son aura me surpasser légèrement. Puisque Boss Zhang vient aussi d'un milieu modeste, tu devrais comprendre combien la vie est dure pour les gens ordinaires. Nous sommes tous dans la même galère, pourquoi t'en prendre à ma sœur si naïve? Tu as un peu raison. En l'honneur de Liu Miao Miao, je devrais vous laisser partir, mais Guxu a rompu le contrat en premier. Pour ça, j'ai même puni un de mes hommes de mes propres mains. Si je vous laisse partir comme ça, les gens penseront que Zhang Kui est faible et facile à berner. Donc aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Je ne demande pas grand-chose, juste un de tes doigts. Un doigt coupé. Frère, il essaie de t'arnaquer, ne tombe pas dans le panneau. Un doigt coupé, c'est pas drôle. Boss Zhang, tu aimes jouer aux fléchettes, non? Alors, je te propose une partie, d'accord? Le pari. C'est ma jambe. Tu joues dur, petit. Une fois la flèche partie, elle ne revient pas. Non.
Un doigt, c'est déjà trop. Et tu veux une jambe? Ji-Yuan, tu veux te mutiler? Puisque nous sommes tous des hommes d'affaires. Un homme de parole ne revient pas sur sa promesse. Si je perds, cette jambe, Boss Zhang peut la prendre. Si je gagne, Je vous garantis que vous partirez d'ici sain et sauf. À l'avenir. Si vous avez un problème, appelez-moi Hang. Je vais certainement vous aider de toutes mes forces. Des frérot. frérot, ça fait longtemps que je ne me suis pas échauffé. Ne pas connaître ses limites et défier le patron aux fléchettes. Celui qui peut gagner n'est pas encore né. Voir quelqu'un se casser la jambe est plus excitant que de voir une belle fille se déshabiller. Et encore plus amusant. Bien, digne du patron, une fléchette, un succès. Avec ce niveau, même aux Jeux Olympiques. Il raflerait tous les titres, allez-y. Jouer aux fléchettes les yeux bandés. Patron, même un expert comme vous, n'a jamais osé faire ça. Comment ce petit morveux hostile? Tu ne tiens pas à tes jambes? Ma petite sœur pas chère, regarde bien, cette fléchette va être stylée. En plein dans le mille, sans le moindre écart, précis au micron près. Comparé à ce que j'attendais, c'est encore un peu en dessous. Je pensais pouvoir transpercer directement le mur. Non, c'est aussi un expert en arts martiaux, et... si je suis niveau 99, il est au moins niveau 1000. Assez pour m'écraser en une seconde. Patron, c'est celui du restaurant de Hot Pot. Boss G. On oublie tout, maintenant je l'emmène. Pas de problème, allez. Attendez. Quoi, vous voulez tricher et vous retourner? Oh non, malentendu, je viens de découvrir que vous êtes le boss J du Hot Pot Shui Lao. Désolé de ne pas vous avoir accueilli correctement. En fait, Hang voulait toujours investir dans le Hot Pot Shui Lao. Je me demandais si c'était possible. Investir? C'est comme m'offrir de l'argent, seul un idiot refuserait. D'abord demander une somme exorbitante, l'arnaquer un peu. Bien sûr. 30 millions. Quoi? 30 millions? Ton restaurant de Hot Pot est incrusté de diamants? Allez, prends-le ou laisse-le. Quoi? 30 millions? C'est trop peu. Je propose le triple. Apparemment, j'ai été trop conservateur. Monsieur J, je crois beaucoup en votre entreprise. Faisons de l'argent ensemble, à l'avenir. Si vous avez des problèmes et voulez me contacter, n'hésitez pas. Bon allez, on a des choses à faire, on y va. Ah, je vous en prie. Et, je vous raccompagne maintenant? Oh non. Et frérot, tu dois me protéger. Maintenant tu reconnais que je suis ton frère? D'accord, je sais que j'ai tort, à l'avenir j'écouterai mon frère. Rentrez à la maison. Papa, maman. Papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous? Ce n'est rien, on a juste trébuché en chemin. Tout va bien, rentrons. Impossible, vous êtes gravement blessé. Comment ça pourrait être juste une chute? Maman, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Oui, c'est aussi de notre faute. En vendant aujourd'hui, on était trop occupés, on a manqué de vigilance. Et une voiture nous a renversés. Quoi? Un accident? Mais pourquoi vous en parlez? Comme si c'était rien. Bon, assez parlé. On va à l'hôpital tout de suite. L'endroit où vous vendez, c'est une piste cyclable, il n'y a pas de voiture. Il y a anguille sous roche. Analyse des informations en cours. Aujourd'hui à 17h30, elle a été renversée par la star Yu Mei, en état d'ivresse, alors qu'elle vendait au carrefour de Taishan.
Après l'incident, Liu Mei a ouvertement menacé, affirmant avoir des soutiens. Les victimes, intimidées, ont laissé tomber. Ils ont été renversés volontairement et osent menacer mes parents? Pas étonnant qu'ils cachent la vérité. Je ne provoque personne, mais si on m'attaque, je contre-attaque. Système, peu importe le coup, trouve-moi. Localisation humaine. À vos ordres, recherche en cours. Xiaoxu, emmène d'abord papa et maman à l'hôpital. Appelle-moi s'il y a du nouveau. D'accord, allez, vite. Voici l'hôtel où réside la star Liu Mei. Selon les infos du système, Liu Mei fait venir chaque soir un jeune masseur masculin. Entrez. Vous êtes le nouveau masseur? Je ne vous ai jamais vu. Pourquoi je ne vous ai jamais rencontré avant? Mademoiselle Liu, je suis nouveau, mais mes techniques sont bien rodées. Vous massez très bien. Continuez. Le talent de gynécologue offert par le système est aussi parfait pour le massage. Parfait pour une attaque discrète. Petit frère, quel âge as-tu? 18 ans. 18 ans, c'est bien. J'aimerais revenir à cet âge. Petit coquin, si tu me fais plaisir, je pourrais te donner une petite récompense plus tard. Merci, ma sœur, mais avant cela. Petit frère, j'ai une question à te poser. Quelle question? Aujourd'hui, est-ce que tu étais sur la route et as percuté un couple de vendeurs ambulants? Je croyais que c'était grave. Mais ce n'est que 2 mendiants ambulants, je te le dis. Ils ont osé crier qu'ils allaient me poursuivre en justice. Je leur ai dit, petite fourmi, osez-vous défier un arbre? Si vous m'énervez, je vais vous faire regretter toute votre vie. Ils ont immédiatement fermé leur bouche. Ces gens-là, avec leur famille à charge, ont surtout peur qu'on menace leurs enfants. Alors, il suffit de trouver leur point faible pour qu'ils se soumettent. De la poussière. Des fourmis. Mais sais-tu que tu es aussi de la poussière, une fourmi à mes yeux? Tu aimes la loi du plus fort? Très bien, aujourd'hui. Je vais te satisfaire. Toi, qui es-tu vraiment? Pour les méchants, je suis le diable. Pardon, je ne savais pas que ces 2 fourmis, non. Vos honorables parents, je ne savais pas que c'était vos parents. Pitié, laissez-moi partir. J'ai beaucoup d'argent, je peux l'utiliser pour acheter ma vie. Xiaoxu, comment vont tes parents à l'hôpital? Le médecin dit qu'ils n'ont pas de lésions internes, juste des fractures. Quelques mois de repos et ça ira. Tu as de la chance. Si mes parents avaient ne serait-ce qu'une égratignure, tu n'aurais même pas la chance de t'agenouiller ici. Maintenant, tu vas au poste de police de toi-même, où je t'y emmène? Tout ce que vous voulez, tant que je peux survivre. Qui t'a contacté? Liu Mei, c'est moi, Li-Te. Comment ça peut être lui? Liu Mei, star féminine, chef de famille. Maîtresse de Li-Te. Ah, tu es la maîtresse de Li-Te. Alors c'est parfait. J'ai une petite mise en scène à te proposer. Liu Mei, c'est moi. Chérie, tu es enfin rentrée. Tu m'as tant manqué. Et, ma chérie, tu as mis tant de temps à ouvrir. Il n'y aurait pas une belle cachée dans cette chambre. Qui est là? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Tout ce mystère, est-ce que tu m'as encore acheté quelque chose de beau? C'est bien lui. Je ne pensais pas que Li-Te se cacherait ici. Tu es tombé sur moi par hasard. Et, ne bouge pas. Ce qu'il y a dans cette boîte est plus important que ta vie. Qu'est-ce que c'est?
Ce qu'il y a dans cette boîte, c'est le cœur du dragon. Dragon. Chut, pas si fort. Pour cette chose, j'ai dû me donner un mal fou. Quand j'aurai surmonté cette épreuve, nous irons à l'étranger pour vivre comme des rois. Tu es vraiment incorrigible, toujours obsédé par le cœur du dragon. On ne peut pas le laisser emporter un secret d'État à l'étranger, sinon. Ce serait une perte irréparable pour le pays du dragon. Chérie, tu as dû te fatiguer ces derniers jours. Pourquoi ne pas aller te laver? Mon petit chou, j'adore ton style. Va t'allonger sur le lit et sois sage. Quand je serai propre, je viendrai te chouchouter comme il faut. Monsieur Lee, merci pour le cadeau. Et aussi pour ta femme. Je prends tout. Maintenant que tu es là, je ne vais pas te laisser repartir. Frère, sauve-moi. Li Heng. Ji-Yuan, je t'avais sous-estimé. Je ne pensais pas que tu me tendrais un piège. Li Tai, tu as ouvert un casino clandestin pour blanchir de l'argent sale. Et voler des secrets d'État. Si je ne t'arrête pas, le ciel s'en chargera. Li Tai, ne m'en veux pas. Tu l'as bien cherché. Ha ha, moi, Li Tai. Qui est régné sur Jiansheng pendant des décennies, je ne pensais pas me faire avoir par un morveux comme toi. Tu crois que si je perds, tu gagnes? Tu es encore arrogant face à la mort. Ce que je déteste le plus, ce sont les traîtres. Frappez-le. Miaou miaou. Doucement, laisse-le respirer. On a encore besoin de lui. Pour retrouver la trace du ciel. Qu'est-ce qui vous arrive? Un gaz hallucinogène importé. Une seule inhalation et tu t'effondres. Et, tout est Y connaissent. Ce truc, peu de gens le connaissent. Et Yuan. Si je n'avais pas de plan B, je ne serais pas allé chercher le cœur du dragon. Toi, qui es-tu vraiment? Un mort. Quelqu'un qui n'existe que dans le passé. Long Wu, c'est toi. Tu me connais. Viens avec moi, à l'étranger. Tu es. Je m'appelle Long Wu. Je me souviens de tout. De quoi te souviens-tu? À l'époque, c'est Long Wu qui m'a emmené à l'étranger. Il a fait de moi le roi mondial du renseignement et a créé l'organisation Tianwang. Et lui manipulait tout dans l'ombre en tant que garde du corps personnel. En réalisant progressivement cela, j'ai commencé à résister en secret. Mais il l'a découvert, d'où? Alors, c'est toi le cerveau derrière mon piège. Je ne sais pas quel détail tu as, mais... Tout ce qui t'est arrivé à l'école, c'est bien moi qui l'ai autorisé. La famille Zhao a le faire. Mon nom n'est pas Long Wu, mais Ezhilan. Je suis le fondateur de Tianwang, le roi mondial du renseignement. Seulement, il y a des décennies, Tianwang a été interdit dans le monde entier. Même moi. Je n'ai survécu que de justesse. Je voulais faire de toi un pantin. Te former en secret pour reconstruire un nouveau Tianwang, mais... Maintenant, tu en sais trop. Ha ha ha. Laisse-le moi. S'il ne meurt pas par ma main, je ne pourrai pas apaiser ma haine. Collusion avec les familles Li et Zhao pour voler la technologie des puces de Longo. Puis choisir un pantin pour reconstruire Tianwang. Long Wu, au nom, Monsieur Ez. Votre coup est vraiment brillant, mais... Vous vous trompez sur un point. Oh, lequel? Vous n'êtes pas le roi mondial du renseignement. C'est moi. Passez à l'action.
Petit, tu ne m'as pas menti. C'est un gros poisson. Directeur Meng, je l'ai dit, une médaille de première classe sur pattes. L'occasion d'ouvrir un arbre généalogique, je la garde pour les miens. Comment est-ce possible, petit? Longo. Anciennement Ezilang, ex-agent de Tianwang. Infiltré à Longo depuis des années, complotant pour voler. La technologie des puces de Longo est la ramenée à des forces étrangères. Jusqu'à présent. Impliqué dans le trafic d'armes, la traite des êtres humains, le vol de trésors nationaux. Et le vol de secrets militaires. Toi, comment peux-tu en savoir autant? Qui es-tu vraiment? Je ne vous l'ai pas déjà dit? Je suis J, le roi mondial du renseignement. Yuan. Ah. Monsieur Hez, que devons-nous faire maintenant? Trouver une solution. Que faire? Yuan, Yitte Maudi Rai en Enfer. Ah, emmenez-le. Allez. L'affaire du Skynet est enfin close. J'espère que tout pourra se terminer ainsi. Frère, c'est une catastrophe. L'état de nos parents s'est soudainement aggravé. Dépêche-toi, viens vite. L'état de nos parents s'aggrave, reste là, j'arrive tout de suite. Papa, maman, vous, ça va? Petit malin, tu ne pourrais pas souhaiter du bien à ton père? Papa et maman vont bien, très bien même. Alors vous? AM. Frère. C'était mon idée. Guxu. Tu me fais marcher exprès? Je te fais marcher? Je ne ferai jamais une telle chose. C'est plutôt toi qui nous fais marcher, hein? Je vous fais marcher? Qu'est-ce que ça veut dire? HMPH, arrête de faire semblant. Regarde derrière toi. Bonjour oncle, bonjour tante, je m'appelle Shenmo. Je suis un camarade de lycée de Ji-Yuan. Bonjour papa, bonjour maman. Je suis Laetitia. Je suis le professeur de Yuan Yuan. Bonjour, Ji-Yuan. Il m'a embrassé. Ce Ji-Yuan, on est très proche. Petit malin, je sais que tu veux faire plaisir à papa et maman. Alors tu as loué une petite amie pour nous faire rire. Mais tu n'avais pas besoin d'en louer autant d'un coup. Loué? Non, 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 je ne les ai pas. Elles sont justes. Ne me dis pas que toutes celles-ci sont tes. Non, non, non. Papa, laisse-moi t'expliquer, elles ont un lien avec moi. Félicitations hôte, le système a été mis à jour, nouveau panneau débloqué. Système de conquête des déesses, gagner des points d'affection en séduisant les déesses. Pour devenir plus fort. A l'inverse, si l'hôte ne parvient pas à gagner l'affection des déesses sur le long terme, il subira. Subira quoi? Des conséquences indicibles. Par exemple, une réduction de 5 cm. Système, tu es en train de blesser un homme. La chose la plus précieuse, c'est le niveau d'affection, n'est-ce pas? Bon, Ji-Yuan est là. Elle, ce n'est pas parce que j'ai un nouvel objectif.